Je pense que tout le monde a déjà eu un rêve d'enfance. Certains c'était d'être Superman, d'autres d'être un athlète de haut niveau, je sais pas moi, d'aller sur la lune. Mais moi, c'était de devenir Iron Man. Et je voulais pas le vieux costume à 2 balles que nos parents achetaient sur Amazon. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Non, 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 moi je voulais le vrai truc, la vraie armure. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai utilisé 150 heures de ma vie pour... Pour prendre des mesures, modéliser l'entité d'un modèle 3D, utiliser le prix de 2 loyers filaments pour l'impression et utiliser Bref, beaucoup de choses pour un résultat moyen. Comme certains ont pu le remarquer dans ma vidéo vlog à la PGW, j'étais en cosplay Iron Man. Un cosplay qui aujourd'hui n'est toujours pas fini. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer l'évolution de ce projet. Bon, il y a pas mal de travail avant d'arriver à ce résultat. Et oui, c'est flouté comme ça, vous restez jusqu'à la fin. Alors repartons quelques mois en arrière. On est le 15 mai 2024 et pour ceux qui le savent, c'est mon anniversaire. Ouais, je sais, je suis né au milieu de l'année, comme ça t'as vu, j'ai un âge avant. Et à l'occasion de mon anniversaire, mon oncle m'offre ce casque d'Iron Man, qui est plutôt stylé, on va pas se mentir. Honnêtement, j'étais super heureux, mais il manquait quelque chose. Bah l'armure, bien évidemment. Pour moi, avoir un casque ne suffisait pas. Alors j'ai décidé de construire l'armure moi-même. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier Kudza pour ses conseils dans la création de ce type de vidéo. Voilà, sur ce, commençons. Partie 1, la modélisation. L'une des étapes les plus longues, on va pas se mentir, sauf dans mon cas. Et pour ça, je me suis un peu aidé de Kulz. Kulz 3D, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le site le plus connu en termes de modèles 3D pour ceux qui ont une imprimante 3D. En général, quand vous voulez imprimer un objet, que vous avez la flemme de le modéliser, vous allez sur ce site-là, vous tapez ce que vous voulez et en général, vous trouvez votre bonheur. Bref. Et en me baladant sur ce site, je suis tombé sur ça. Wow. Là les gars, j'étais littéralement aux anges. De base, je m'attendais à tomber sur une figurine Iron Man pour pouvoir tout démanteler, chaque pièce et le remodéliser à ma taille, etc. Mais là, le travail était déjà quasi mâché. Donc là, bah il me restait juste un truc, ajuster le modèle à ma taille et modifier quelques imperfections. Le gars en plus qui a posté ça est super sympa, il a mis ses mesures dans la description, ce qui permettait juste de l'adapter à ma taille avec les maths. Maintenant que tout ça est fait, passons à l'étape suivante, l'impression. Pour commencer le projet, je me suis dit pourquoi pas commencer avec le bras, pour 2 raisons. La première, Iron Man a commencé avec son bras. Deuxièmement, parce que je pense que c'est le meilleur truc à porter. Commencer. Non mais parce que juste porter un plastron d'Iron Man, je trouve que ça fait moche, vous trouvez pas? Franchement, l'impression 3D, c'est rien de très compliqué. Non, c'est faux. Qu'une impression soit bien réussie, il faut paramétrer son imprimante, l'impression, mettre à niveau, vérifier s'il te reste du filament, et ceci, cela, et cela, et si, ça, toc. Bon, je vais pas vous montrer cette partie parce que c'est assez long et ça prendrait au moins 10 minutes sur la vidéo. Mais si vous voulez une vidéo complète, dites-le moi en commentaire et ce sera avec grand plaisir. Donc jusqu'à là, tout se passe bien, tout est bien paramétré. Et là, c'est le drame. Pendant une de mes impressions, il y avait tout simplement plus de filaments. Jusqu'à là, bon j'aurais peut-être dû m'assurer qu'il restait assez de filaments, mais je pensais que ça allait faire le taf. Surtout qu'en plus, ça arrivait en fin d'impression. Et quand j'ai voulu changer le filament, qu'est-ce que je fais? Je dérègle tout. Ah mais en fait j'ai appuyé sur la buse, ce qui fait que c'est descendu et que ça a déréglé le niveau de hauteur de l'imprimante. Ah j'avais le seum, clairement. Donc jusqu'à là, ça passe, je vois à peu près à quelle hauteur on s'est arrêté, c'est écrit sur l'écran. Donc je repositionne la buse, je me dis que l'impression va reprendre normalement. Bah non, non, ça imprime littéralement sur le côté. Pourquoi? Donc bon, fallait trouver un moyen de réparer ça et c'est là que les astuces de l'Estec arrivent. Quand ce genre de problème arrive, il y a une chose très simple à faire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je savais à quelle hauteur l'impression s'est arrêtée. Vous allez sur votre logiciel d'impression 3D, en l'occurrence moi c'est Ultimaker Cura, et vous coupez toute la partie qui a déjà été imprimée. Et justement, vous rentrez la valeur qui était affichée sur votre imprimante, la hauteur à laquelle elle s'est arrêtée. Et voilà, là vous avez juste à exporter le fichier d'impression, vous le mettez sur votre imprimante, vous imprimez cette pièce là et vous assemblerez ça plus tard. Bon, même après ça s'est pas super bien ajusté pour les 2 pièces, mais ça faisait vraiment le taf. Le tout m'aura coûté environ 1 kg de filament de PLA, ce qui est l'équivalent de 18 €, et l'imprimante aura tourné pendant 262 heures. Ouais, je sens que ce projet va me coûter cher. La YouTube Money, on peut bientôt les subs sur Twitch. C'est bon, t'as fini de raquer tes abonnés? Oui, c'est bon. Je les forçais pas dans tous les cas, c'est s'il va m'aider. Il était subtil le clin d'œil. Maintenant que j'ai tout imprimé, passons à l'étape suivante, le ponçage.
Alors pourquoi je vais poncer mes impressions? Vu que l'impression 3D c'est littéralement de l'assemblage de mini filaments qui sortent de la buse, ça se voit certes pas à la fin d'une impression, quand c'est une impression de haute qualité. Quand je dis haute qualité, c'est qu'on a poussé le niveau de détail. On les voit peut-être pas ces petites lignes. Mais une fois qu'on met la peinture, bah ça se voit en général, ça se voit pas mal, on va pas se mentir, parce que la peinture rentre entre ces petits filaments et on voit donc toutes les petites lignes. Et en plus en général la peinture tiendra moins longtemps. Bref, pour le ponçage, j'y suis allé crescendo du P80 au P600. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, en gros, le papier de verre, comme on appelle ça, est réparti en plusieurs niveaux. Plus vous montez en niveau, plus votre surface sera lisse. Alors, je vous mets pas tous les extraits du ponçage, hein, parce que le ponçage total du bras m'aura coûté environ 10 heures de souffrance, environ. Je sais, c'est beaucoup, mais écoutez, bah j'ai fait à la main et c'était la première fois que je ponçais. Et puis dans tous les cas, j'ai pu apprendre 2-3 trucs. Mais il y a de fortes chances que pour les prochains ponçages, je vais essayer d'acheter une petite machine. Maintenant que le ponçage est terminé, nous pouvons passer à l'assemblage. Alors oui, c'est vrai que certaines personnes assemblent les pièces et après ils les poncent. Mais dans mon cas, en fait, j'appuyais tellement sur les pièces quand je les ponçais que je me suis dit que si je les assemblais avant, j'allais finir par péter un truc. Mais c'est ce qui est d'ailleurs arrivé à ma main, mais chut, on dira rien. L'assemblage en vrai, il n'y a rien de sorcier vraiment pour le coup. On fait vraiment juste fondre le plastique pour pouvoir les assembler entre elles. Faut juste être minutieux. Après tout ça, ça commence à prendre de la gueule, mais le temps presse. Alors pourquoi le temps presse? Tout simplement parce que j'ai pas bossé sur le projet pendant mes vacances d'été. Bon, j'étais en voyage aussi. Et la Paris Games Week, c'est dans 4 jours. Donc je passe à l'étape la plus importante, la peinture, que j'ai un peu bâclé. Alors ça se voit plus au niveau du biceps. Hein, je parle pas de mon biceps IRL qui est quasi inexistant. Non, je parle vraiment de cette pièce là. Surtout parce que la peinture dorée prenait beaucoup de temps à sécher. Et vu que j'étais un gars assez impatient, je prenais la pièce. Et ce qui fait qu'on voit quelques petites empreintes. J'ai 3 ans, d'accord. Au total, j'ai dû mettre environ 2 à 3 couches de peinture. Et parmi les couches, la troisième couche, c'est littéralement du vernis pour éviter que la peinture parte. Le temps de séchage reste assez long, mais franchement, la peinture, vraiment, c'est vous prenez les petites quinzaine de minutes et... Après tout ça, pour la main, bah, j'avais pas de filament flexible pour pouvoir assembler les parties du doigt, hein, ça là. Donc j'ai acheté des gants de travail de chez Action et franchement, ça fait grave le taf. Et j'ai assemblé donc les petites pièces avec de la colle forte. Ça, c'est la seule pièce qui s'est détachée à cause de Musan. Merci à toi. Yeah, boy. Non, mais après, c'est moi qui a tiré aussi sur le gant. Il a tiré aussi. Et le doigt il s'est détaché. Mais pour le reste, vraiment, ça tient super bien. Donc, franchement, rien à dire. Et en général, la partie juste ici est cachée avec le reste de l'armure. Donc, franchement, on peut être fier du résultat. Et après tout ça, il ne reste plus qu'une seule chose. Enfiler l'armure. Bon, concernant le réacteur arc que vous voyez à l'écran, ça je l'avais vraiment fait à l'arrache la veille parce que je me suis dit qu'il manquait un petit truc sur l'armure. Je trouvais ça un peu moche d'avoir juste un casque et juste le bras, je me disais que ça faisait vide au niveau de la poitrine. Donc je l'ai vraiment fait à l'arrache avec une impression assez dégueulasse, ça se voit peut-être un peu même à l'écran. Donc bon, pas trop de détails par rapport à ça, surtout que j'ai rien filmé pendant l'assemblage de cette pièce. Il y a de fortes chances que je le refasse et ça sera pour une autre vidéo. Et après tout ça, voilà la première pièce de mon armure. Switched it up.